Bonjour à tous, nous sommes dimanche 22 janvier, il est 9h32. J'ai sorti du camping-car ceci. Et je m'en vais. Hop. Donc j'ai laissé le chauffage. Donc vous voyez comment il est bien isolé. Là où c'est décongelé, c'est là où il y a le chauffage. J'ai laissé tourner toute la nuit. Donc pas de problème de fuite au niveau de l'isolation. C'est nickel. Ouais. Même au niveau de sous les fenêtres. Au niveau du plancher qui se trouve à ce niveau-là, vous voyez que tout est gelé. Alors qu'à l'intérieur, il fait bon. On va aller voir de l'autre côté. Hop. Ah, de l'autre côté, il est plus à l'abri. Ça pas gelé par ici. Hop. Faut que je cherche mes clés pour ouvrir le bus. Et oui, ça pas gelé ici. Je vais vous mettre en grand angle. Hop. Ouais. Bon. C'est comme ça. Bon, en tout cas, ça prouve bien que mon isolation marche du tonnerre. Ouais, vous voyez, il y a la moitié du pare-brise qui est gelé. Et à partir de là, c'est plus gelé parce que ça dépend du sens du vent et de l'air qui est humide. On voit même sur la carrosserie un peu. Là, c'est gelé, et là, il n'y a rien. C'est bizarre, ça fait presque droit. Je dis bien presque, parce que le haut, là, il est gelé un peu. Eh ouais. Regardez à l'arrière. Et ça, faut que je monte aussi pour enlever la petite boule là. Hop. À l'arrière, il est complètement gelé aussi. Je vais vous mettre dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Je m'aperçois pas trop sur le portable, si en reculant, on voit bien que c'est gelé là. Donc il y a une très bonne isolation. Allez, je vous laisse. Aujourd'hui, donc j'avais dit que j'allais poser le parquet, mais en priorité, tant qu'il y a le chauffage là, vous voyez comment ça a bien gelé. Ouais. Et oui, toujours avec mes claquettes. J'ai acheté donc le contreplaqué en 18 mm d'épaisseur. Ça c'est pour aller sous le lit. Ça c'est ce que j'ai découpé. J'ai découpé un demi centimètre, donc 5 mm. Donc j'ai découpé ça dehors parce que sinon ça rentrait pas dans le camping-car, comme j'ai pas de remorque. J'ai acheté 2 rails en alu pour fixer mes panneaux solaires. Je vais les découper en tronçons de 30 cm. Et ensuite, je vais les fixer en haut. Mais ça peut être fait plus tard. Pour le moment, en priorité, aujourd'hui, donc, c'est peindre tout en blanc tant qu'il n'y a rien dedans. Je vais redéplacer tout ce que j'ai fait. Les meubles. Donc, peindre tout en blanc. Avec la peinture ici, satinée. J'ai racheté des rouleaux bien propres. Nickel. Ça c'est un rouleau pour la peinture noire. On a acheté aussi du vernis pour teindre les meubles et tout ce que les contours de fenêtres et tout ça. Ça c'est la peinture noire, brillant, que je vais mettre sur les baguettes et derrière le bois.
Celle-ci tient aux fenêtres aussi, alors du coup je vais peut-être en profiter pour passer un petit coup de rouleau dessus, aux entourages, comme ça fera une bonne peinture. Et puis voilà, donc je disais donc, peinture en priorité, tant qu'il n'y a rien dedans. Je me suis dit, je veux pas sauter les étapes, je veux pas mettre les meubles et tout ça, et puis ensuite tout masquer pour perdre du temps, pour tout repeindre. Non, le bus il est à nu, j'en profite pour passer un bon coup, on est deux aujourd'hui, donc ça va aller très vite. On fait la chambre, on fait la salle de bain, on fait la cuisine et le salon. Une fois que tout est peint, là on va pouvoir s'occuper du parquet. Donc peut-être que le parquet sera posé en début d'après-midi ou en fin d'après-midi. En tout cas, il y aura la pose du parquet. Si c'est pas aujourd'hui, c'est certainement sur la prochaine. Obligatoire. Allez, ciao. Enfin, quand je dis ciao, je vous dis à tout à l'heure. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave. Coucou, me revoilà. Donc du coup, voici la plaque du lit posée. Je devais faire un renfort dessous, normalement, là. Mais franchement, vu l'épaisseur du bois, malgré mes 110 kg, hein, je vous garantis que je me suis affalé dessus, au milieu, ça n'a pas bougé d'un centimètre. Ouais, c'est vraiment très résistant, nickel. Et en plus, il y aura le matelas qui est enroulé là, qui fait 30 cm d'épaisseur, un ressort. Celui-ci, il est équipé de... Je vais inverser. Hop. Un ressort, il a 5 épaisseurs de chaque côté, en dessous, au-dessus de mousse à mémoire de forme différentes. Ouais. Donc ça ira ici. Et vous voyez la taille du lit maintenant. Par rapport à la pièce, le déport, par rapport au pied, hop. Le déport par rapport à ici aussi. Là, ce sera arrondi. Je vais faire un arrondi propre. Mais pour le moment, ça va rester comme ça. Là, du coup, j'ai 1m58. 1m57. Qu'est-ce que je raconte là? 1m59. Le matelas va venir 1 cm plus loin. Bien sûr, on va poncer tout autour, propre. Là, ici, il n'y a pas besoin de poncer, il est bien lisse le truc. Là, il y aura des charnières, des bonnes charnières propres, pour justement l'incliner. Cette partie-là sera fixe. Comme ça, le lit, on pourra l'incliner sans problème. Du coup, ça fera une largeur totale de 1m60 sur une longueur de 1m90. Et là, du coup, de la tête de lit à ici, j'ai 1m88,5. Et oui, sur certaines vidéos, je dis oui parce que j'aime bien regarder ce que je fais des fois. Enfin, de temps en temps, je remate mes vidéos. Et des fois, je dis comme ça, oui, un demi millimètre, mais non, c'est un demi centimètre. Hein. Donc 5 mm d'épaisseur. Hein. Bon, voilà. Allez. Là, on va peindre la chambre. Peindre la salle de bain. Peindre ce côté-ci aussi. Tout aspirer d'abord. Mettre bien propre parce que là c'est la peinture satinée, il faut pas de poussière. Allez go. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And
Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Voilà, bon, les entourages de fenêtres sont par terre. Hein. Le support à épices, c'est pareil. Donc, voici ce que ça donne. Tout le bus a été peint. Entièrement. Ça rend pas mal. Donc là, j'ai peint le coffrage aussi, là, en dessous. Bon, le dessus, ça fait rien. Hein. Il y aura... On va mettre quelque chose, on va le protéger. Il faut que je le ponce en plus, là, le rebord tout le long. Comme pour la chambre, pareil, tout sera poncé. Là, j'attends que ça sèche pour repasser une couche. Pour que ce soit bien blanc comme, comme le reste. Hein. Parce que, donc, ici, il y aura un encadrement en bois. Pas trop large. Un truc sympa, avec le blanc au milieu. Et dans l'encadrement en bois, il y aura une bande fine noire. Avec un petit... Merde, une petite équerre noire. Donc là, on a décidé de mettre la toilette ici, tout compte fait. Parce que... voilà, on s'est dit, pourquoi pas le mettre ça dans la cuisine. Il est bien placé là, nickel. Parce qu'il y en a qui mettent ça dans les chambres, alors on s'est dit, bah pourquoi pas mettre ça dans la cuisine. Hein? Autant innover. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? N'envoyez pas de message. Surtout pas. Alors, là ici, moi j'ai remis là en faisant attention, parce que c'est pas encore sec. C'est encore humide la peinture. Donc là, ici, pour ceux qui me suivent depuis le début, là il y a deux trous. Il y en a un sous la cloison que j'ai condamné, un trou là, en mettant une rondelle, depuis un petit moment. Là je vais refaire pareil. Puisque là je vais renforcer avec une plaque, pour pas que ça bouge, parce que ici il n'y a pas de renfort. Donc le plancher en 15 avec le toilette, qui est assez lourd. Je mettrai par-dessous un contreplaqué en 15 que je viendrai visser et ça viendra renforcer la structure ici. Parce que tout compte fait, là il y a un carré métallique qui va de là, là, mais toute la plaque elle est vide là. Et pour éviter le moindre petit mouvement, donc je vais renforcer et puis comme ça sera nickel. Et donc ici, il y avait un emplacement, c'était la cafetière. Donc c'était une grosse cafetière, avec deux cafetières de 2,5 litres. Et là, vous avez un trou. On va pas le voir.
Je vais dézoomer. Mettre le flash. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir regarder. Ici. Ouais. Là, ce sera le passage pour le toilette. Nickel. Ça donne directement en bas. En bas, dessous, je vais mettre la cuve à toilette. Comme ça, il n'y aura pas grande distance à parcourir. Donc là, on va rien faire. On n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Partout, partout, partout. Je vous remets en grand angle. Hop. Il n'y a que ici, là, dans la douche, qu'on n'a pas passé de peinture. Pourquoi? Parce que déjà, la sous-couche que j'ai passée dedans, elle est lessivable, donc elle est un peu étanche. Et de toute manière, même sans parler d'étanchéité, je vais mettre ce que j'ai. Je me suis frotté un peu là, ça fait rien, c'est bon. Je vais vous faire voir. C'est dessous. On va pas voir. Bon, c'est pas grave. J'ai mis tout mon bordel là-dedans. Comme ça, c'est rangé. Donc la porte coulissante, vous voyez, elle est légèrement courbée, surtout vers le bas. Le haut, ça va, c'est droit, mais le bas, il y a une courbure de 2 mm, et ça se voit. 2 mm, c'est pas grand-chose. C'est pas 2 cm ou 20 mm, c'est 2 mm. Enfin, je me trompe pas dans mes paroles, parce que j'ai plutôt tendance des fois à dire 1 mm, un demi-millimètre, alors que c'est pas un demi-millimètre, c'est un demi-centimètre. Donc voilà la chambre. Entièrement peinte. Donc là on peut rien faire, faut attendre que ça sèche. Je peux pas découper parce que sinon il va y avoir de la poussière par-dessus. Quand je dis par-dessus, c'est sur la peinture. Malgré que la chambre, elle va être recouverte entièrement de tissu. Il y aura 2 couleurs différentes, plafond et mur. Le lit, du coup, vous avez, je l'ai répété déjà une fois en début de vidéo, 1,59 m. Normalement, j'ai laissé 1 cm. 1 cm et demi peut-être, je sais même plus. Mince. Enfin bref. Le matelas viendra se coller ici. Donc c'est pour la raison laquelle que... je m'exprime mal. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire ce coffrage là, parce que déjà pour que ce soit plus propre, pour que ma porte soit bien droite par rapport au biais qu'il y a ici, et en même temps, comme le lit viendra être collé ici, parce que j'ai 1,60 m, là il y a 2 cm en moins, donc forcément, c'est 1,58 m, donc je laisse 2 cm là, et pareil pour là. Hop, et là 1,90 m, moins 2 cm, 1,88 m en longueur totale. Comme ça mon lit, le matelas viendra se poser et on se collera pas au pied. Enfin le bois, on le verra pas, parce que déjà d'une, il sera poncé aussi pour éviter d'abîmer le matelas, le sommier, les draps, tout. Donc, est-ce que je voulais dire, j'en reviens. Et ben comme le matelas va être collé ici, j'aurais pas fait ça. J'aurais laissé, mettons, l'épaisseur de 1,5 cm du contreplaqué qui se trouve derrière. Ma porte aurait été au ras dessus. Du moins, plaqué, soit en laissant un demi-centimètre ou complètement plaqué. Et ben ça aurait frotté contre le matelas et les draps et tout le reste, la couette. Que là, en faisant comme ça, ça me laisse un décalage. Voilà, l'explication. Donc là, ce qu'il y a dedans, là, c'est l'entourage de fenêtre qu'il y a ici. Oui, ça coulait, ça va être enlevé.
Et là, c'est très humide. Là, le temps est très humide. Donc pour sécher, ça va pas être pratique. Pour ça, on va laisser ça toute la nuit. Donc voilà. Voilà la chambre, ce que ça donne. Il y aura ça d'espace. Donc par rapport à moi, ben, de toute façon là, entre le rebord là et le rebord du lit, hein, il y a 1 mètre. Donc, comme ça, c'est pas dur. Regardez-moi à mon passage. Voilà, voilà, voilà. Allez. On va s'en aller. De toute façon, on peut plus rien faire. Ça sert à rien de rester là à perdre son temps. Hop. Et bien sûr, le toilette, il reste pas là. Je rigole. Vous avez bien compris que il retourne là-bas. Donc là, au moins, c'est entièrement protégé, peint. J'ai mis là parce que ben, c'était pour plaisanter. Et puis, de toute façon, il fallait bien que je le mette quelque part parce que j'avais enlevé ma porte coulissante. Et comme elle est en train de sécher là, je pouvais pas la remettre là. Ah bon, enfin bref. Donc voilà. Voilà l'explication. Donc, prochaine étape, ce sera poser le parquet. Oui, on va poser le parquet. Et donc là, je m'assois sans toucher les rebords que j'ai peint. Ici, je vais mettre une étagère, ici, et là, 2 étagères de la même distance, ici, ici. Donc on va faire la même chose là, on va faire une étagère là, et une au milieu. Voilà. Et c'est pareil, je regardais ma vidéo là, donc ce sera normalement la précédente, ou 2 vidéos avant celle-ci. Je disais un pexi en verre, forcément un pexi c'est un pexi, hein. Du verre c'est du verre. Vous voyez, des fois je me regarde, je me dis mais qu'est-ce que je raconte comme connerie. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez vu un peu. Ah, c'est classe. Ouais. Ça fait super propre. Et là au-dessus, au niveau du plan de travail, tout compte fait, le plan de travail il ira en continuité. Ici, ah oui, il faut que je mesure là, pour la cuisine, parce que la cuisine c'est pareil, là je pose le parquet, mais la cuisine elle vient dessus là. Donc c'est dans la foulée. Il faut que je la commande. Et là, il faut peut-être que je mettrai un petit meuble haut. Je sais pas. Je sais pas. Parce que là, ça va faire un truc vide. Et j'aimerais bien mettre quelque chose. Soit un petit meuble haut qui part en angle, propre. Et ça fera des rangements supplémentaires. Mais il n'y aura que ça. Que ça. Que jusqu'ici. Parce qu'après, je veux que quand on cuisine, je veux rien au-dessus de la tête. Espace libre. Donc quand je dis jusqu'ici, ça se trouve, ça sera peut-être même réduit au ras de la fenêtre. Faire un petit truc, je sais pas. Bon, ça va peut-être faire ridicule. Bon, je vais mettre un encadrement, quelque chose pour décorer. On trouvera bien un truc. De toute façon, des rangements, on en a largement assez. Je vous rappelle qu'on n'est que 2. Même s'il faut cuisiner pour plus, et ben ça empêchera pas. Hein? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Eh ben, juste des assiettes et des couverts. Bon. Et là, c'est pareil, ça me fait penser, là. Je disais, sur une vidéo, que là, si je devais accéder à la trappe, j'aurais dévissé les fixations avec une rallonge au niveau du vasque. Et ben non, je me suis dit, mais en regardant ma vidéo, je me suis dit, mais pourquoi? J'ai juste à dévisser ici, les vis seront accessibles, donc là, tout ça, ce sera fixe, là, ce sera 3 tiroirs, j'aurai juste à enlever mes tiroirs, à enlever là au sol, donc malgré qu'il y aura le parquet, vous doutez bien que ça, malgré s'il y a les tiroirs, faut pas que ça bouge. Donc, il y aura une plaque comme celle-ci, au sol, ce sera vissé ensemble. Alors soit je fais un rebord comme là, haut,
Mais il sera forcément plus petit parce que là, ça... J'ai fait un rebord 37 et là, il y a 35. Donc, non, qu'est-ce que je raconte? 39 ici. 39 cm et là 37. Et pour en finir, eh ben là c'est plus grand. Et là, cet espace-là, j'avais dit aussi que j'avais coupé 2 plaques qui sont derrière, là, arrondies, pour pouvoir poser des plantes ou je ne sais quoi. Mais tout compte fait, non. On s'est dit, on va mettre le panier à linge. Un panier à linge d'angle. Et pour en revenir, je vais dévisser ici si j'ai un souci pour enlever la plaque là. Donc là, ce sera fixé au mur, hein, forcément, il y aura des supports. Mais cette plaque là, je vais la dévisser et la dévisser au pied. Et comme ça, je l'enlève en ayant tiré les tiroirs avant. Et comme ça, je peux accéder à ma plaque tranquille. Sans bouger tout le meuble, sans dévisser, rallonger tout le reste. Donc voilà. Allez, sur ce, on y va nous. Je vous dis pas ciao les amis parce que je vous connais pas, j'ai pas envie. Et vous êtes pas mes amis. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses là? Mais arrêtez de dire des choses comme ça. Bah quoi? Faut dire ce qui est. Il y en a qui font des vidéos qui sont là. Oh les copains, les copains, les copains. Moi c'est pas mon truc. Faut que vous le sachiez bien que moi j'aime bien ma tranquillité. Et je veux pas qu'on m'emmerde. De toute manière, celui qui viendra, il va être bien reçu, je vous le dis. Allez, salut. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. Alors voici la vue qu'on a. Maintenant, on a déplacé le bus. Parce qu'il y a eu des vols là où était le bus, le car, chez le patron. Et je me suis dit, avant qu'il y ait quelque chose sur le bus, on l'a dégagé. Voilà. On va vous faire voir. On trouvera aussi des petits coins comme ça, de temps en temps, pour... Non, on sera bien. Hein. Le bus est en plein soleil. Il y a un petit rayon de soleil qui donne dans la chambre. C'est super. Voilà. Allez. Je vous laisse. Je vais éteindre le bus. Oh, le matelas, il est... On va passer des nuits là-dedans. Ah là 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 là. Vous imaginez même pas. Et rien n'a bougé. Nickel. Bah, il sonne ton téléphone. Voilà le petit coin paisible. Ah, il va être bien ici.
en plein soleil. Ça va y changer d'être toujours à l'humidité là-bas dans le coin à l'ombre. Et voilà. Ah, je suis en plein soleil.